tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ghislaine Neema, activiste sociale et cofondatrice de ESTA Organization for a New Africa, une organisation locale d'élite pour l'éducation de la femme et les droits de la femme. Je suis aussi interprète, traductrice et formatrice de la langue anglaise, mais aussi je suis la promotrice de la chaîne YouTube La Femme en Air des Congo que vous suivez maintenant. Plusieurs fois, beaucoup de gens me demandent c'est quoi l'égalité des genres pour moi. Et c'est une question qui est tellement pertinente. Et j'aimerais que nous puissions y jeter un peu un coup d'œil. Selon moi, selon ce que j'ai comme conception et ce que nous avons dans notre communauté comme conception. Je vais revenir un peu à ce que j'ai moi, ce que l'égalité des genres et la chance qui m'a été accordée dans ma communauté. J'ai grandi dans une famille qui est aussi traditionnelle et qui est aussi locale ici chez nous en RDC. Et c'est très difficile pour nous de comprendre que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et l'égalité des chances. Je sais très bien que chez nous, plusieurs fois, il y a des frères, parfois on peut dire à nos frères, euh, comment est-ce que tu fais ceci comme une femme? Tu parles trop comme une femme, donc tu pleures comme une femme et tu te comportes comme une fille. Ne fais pas ça comme une fille. Pourquoi est-ce que tu travailles comme une fille? Et c'est une conception que nous avons de notre communauté que la femme elle est fragile, elle est faible et tout ce qui est comme des choses négatives ou soit elle n'est pas très forte. Euh, Moi j'ai grandi en regardant, en voyant cela dans ma communauté. Mais en grandissant, j'ai eu de la chance de trouver les gens qui ont cru à moi et m'ont donné l'opportunité de me développer. Les gens qui ont cru que même si je suis une fille, je peux faire la différence dans ma communauté. Et c'est une très grande opportunité que beaucoup de femmes de mon âge, beaucoup de filles de mon âge n'ont pas. J'ai grandi avec des amis garçons, de frères euh, qui, qui ont cru à la petite chose qui est en moi et m'ont encouragée, pas parce que j'étais une femme, ou soit ils n'ont pas pris cette sens-là, le genre, comme étant une faiblesse pour moi, mais m'ont encouragée à exploiter et à explorer le merveille qui se trouve en moi. Et nous avons grandi sachant que la faiblesse c'est pour la femme et la force pour l'homme. Je me rappelle, même à l'école maternelle, on chantait les filles la la la, les garçons chaud chaud. Et donc, tu vois, on comprend directement que les filles sont la 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 et les garçons sont chaud chaud. Tu vois, la communauté nous a enseigné et nous a montré qu'il y avait un sexe inférieur et un sexe supérieur. Mais pour moi, en grandissant, j'ai trouvé les gens qui m'ont encouragée quand j'ai entamé la carrière d'enseignement. C'est vrai, il y a les gens qui ne croyaient pas qu'une petite fille peut enseigner l'anglais à des grandes personnes, aux hommes, me tenir devant eux et enseigner. Il y a les gens qui me voyaient comme, c'est toi l'enseignante? Oh, est-ce que tu enseignes bien? Et il y a les gens qui me disaient, ok, être enseigné par une fille, intéressant. Je me souviens, il y a un jour, un monsieur, il était venu et il a demandé, je cherchais le responsable. Je cherchais l'enseignant. Et j'ai dit, oui, je suis là. Et il m'a regardé. C'est toi l'enseignante? Et moi, j'étais frustrée. Je me sentais pas bien parce que je voyais le regard et je me disais, pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Il néglige ou il croit que je ne peux pas le faire? Et du coup, je dis, oui. Et puis, on a commencé à parler. Il a assisté à ma classe. Après classe, il m'a dit, waouh, tu enseignes très bien. Et moi, dans mon cœur, je me disais, en fait, oui, j'enseigne bien. C'est pas parce que je suis une femme que je manque de capacités. Ou c'est pas parce que je parle de l'égalité des genres que je vais dire que on aura droit à la gratuité ou soit mesure de clémence.
seulement parce qu'on est femme, non. Mais ça veut dire qu'il y a des femmes, Madame Chantal Faïda, il y a Madame Rebecca Mouniou, il y a Madame Magui Youla, il y a plusieurs dames que je connais dans ma communauté qui m'inspirent. Il y a Madame Bénédicte Mundele, Vanessa Kambi, beaucoup de dames qui sont dans ma communauté et qui inspirent, qui nous font comprendre il y a de la capacité dans la femme. Et quand on parle de l'égalité, ça veut juste dire qu'il n'y a pas un sexe inférieur et un autre supérieur. On a tous la capacité, on est tous créés, Dieu nous a tous créés avec les mêmes capacités, et ça dépend juste de la façon dont nous allons exploiter ces capacités. Donc pour moi, l'égalité des genres, c'est juste donner la chance à chaque individu, que ce soit un homme ou une femme, donner la chance à chaque individu d'exploiter ses talents et de mettre en place ses capacités pour le développement de notre communauté. La culture, elle est tellement intéressante. J'aime ma culture, j'adore vraiment ma culture, mais nous savons très bien que la culture et la tradition peuvent contribuer à restreindre l'exercice des droits fondamentaux de la femme. Et ceci, très souvent, se présente sous forme de stéréotypes, des normes et des habitudes qui freinent le progrès de la femme. Parce que ça, nous en faisons, on fait face à cela tout le jour, au quotidien dans notre communauté. Par exemple, comme je le disais, je suis enseignante, j'enseigne l'anglais, et ma première classe est à 6h30. Et très souvent, on a une classe qui peut aller, par exemple, de 17h à 18h. Et du coup, on est presque toute la journée pas à la maison. Et par exemple, il peut y avoir une conférence à interpréter. Il y a des femmes qui sont humanitaires et elles peuvent être en mission. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... il y a la culture et la tradition. Parfois, on nous dit... C'est vrai, on vous donne la chance de travailler, mais au moins tu dois être une femme et que tu travailles à un boulot qui te prend par exemple de 8h à 16h. Ou soit on te dit, non, oui, on vous donne la liberté, on dit que vous pouvez exercer de vos droits, mais tu ne peux pas travailler tel boulot. Tu vois que directement, il y a la culture qui intervient dans l'exercice des droits fondamentaux de la femme. Et moi, je me dis que pour l'homme et pour la femme, la culture, non, j'aimerais dire que le rôle de la femme et de l'homme doivent évoluer au même niveau dans la communauté, même dans la famille, parce que quand on parle de la culture, on voit que le rôle de l'homme a évolué dans la famille et dans la société. Ainsi, le rôle de la femme aussi doit évoluer dans la société et dans la famille si nous voulons atteindre une réelle égalité des genres. Les difficultés, il y en a beaucoup. Manque de confiance en nous-mêmes parce qu'on a été inculqué une certaine croyance en nous, et très souvent on dit when there is no enemy within, the enemy outside can do you no harm. Quand il n'y a pas d'ennemi en toi, l'ennemi qui vient de l'extérieur ne peut pas te nuire. Très souvent, on est affronté à cet ennemi qui est là dedans de nous. On se dit, je suis une femme, est-ce que ça va pas sonner mal aux yeux de la société, ou est-ce que c'est pas trop rêvé pour une femme? Et très souvent, on est limité par cela et on se dit, aussi longtemps que nous sommes dans les box là, on dit une femme, au moins tu es libre, mais tu peux faire seulement ça. Et puis parfois on est dans les box, mais on pense qu'on est libre. Mais cette peur, nous sommes en train de la surmonter en voyant les réalisations d'autres femmes. Aussi nous sommes encouragés par plusieurs hommes qui sont fiers de ce que nous sommes en train de devenir, de ce que les femmes de notre communauté sont en train de faire. Et on est en train de voir que les changements de mentalité est vraiment inculqué dans plusieurs des hommes dans ma communauté. Moi, j'ai des amis qui m'encouragent beaucoup. Il y a des amis qui croient vraiment en moi, et
j'ai la communauté, il y en a, oui, il y a ces gens-là qui continuent à dire, toi c'est difficile, tu es une femme, tu vois, tu peux pas rêver aussi grand, mais il y a ces hommes-là qui te disent, fonce, vas-y, tu peux y arriver. Tu as la même capacité que moi. Il y a les hommes qui sont prêts à me dire cela, qui me disent, nous sommes tous créatures de Dieu. Ghislaine, tu peux y arriver comme moi aussi, je peux y arriver. À ces hommes-là, ils nous donnent le courage de continuer. Et c'est vraiment une très bonne chose. Vraiment, vraiment, nous sommes très reconnaissantes pour ces gens-là dans la communauté qui continuent à nous encourager. Bon, nous sommes presque à la fin de nos questions. On a presque écoulé les questions qui nous ont été posées pour la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de continuer à nous encourager et de continuer à encourager la femme congolaise à aller au-delà de ses limites. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de partager au maximum, de vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et prochainement, nous allons revenir vers vous avec une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.